Dans cette vidéo, nous allons voir que même un usage aigu de tabac peut entraîner des effets immédiats, parfois sévères, mais aussi qu'il expose rapidement à des risques médicaux majeurs à moyen et long terme. Chez les nouveaux fumeurs, des effets aigus désagréables sont d'ailleurs fréquemment retrouvés. Nausées, vomissements, maux de tête quand il y a un excès de nicotine, vertiges, palpitations, élévation de la tension artérielle et enfin tout gêne respiratoire, voire crise d'asthme. Ces effets sont liés à l'action rapide de la nicotine qui va stimuler le système nerveux autonome et à l'irritation provoquée par les substances toxiques inhalées. Ces effets négatifs n'empêchent pas une accroche rapide au produit qui est hautement addictif. Dès les premières consommations, certains fumeurs peuvent en effet ressentir un besoin de reconsommer très rapidement en lien avec les effets anxiolytiques transitoires du tabac et à l'apparition précoce de symptômes de sevrage. La substance est, la nicotine, il faut le rappeler, la substance la plus addictive. Au-delà de ces effets aigus, le tabagisme est une cause majeure de maladies graves. Il est responsable de 25% des cancers, en particulier du poumon, de la vessie, de la gorge, du pancréas, du rein et de l'œsophage, de maladies respiratoires chroniques comme la BPCO, l'emphysème, la bronchite chronique ou l'insuffisance respiratoire, de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus, l'AVC, l'HTA, l'artériopathie périphérique ou les anévrismes, et enfin de complications dermatologiques, bucco-dentaires ou gynéco-obstétricales. Il ne faut pas oublier aussi que ça va diminuer la fertilité chez l'homme et chez la femme. L'exposition au tabagisme passif, elle va aussi augmenter les risques cardiovasculaires et respiratoires chez l'adulte, et elle peut causer otite, asthme et bronchite chez l'enfant. Enfin, le lien entre tabac et troubles psychiatriques est bien établi. Les taux de tabagisme sont très élevés chez les personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Le tabac est parfois utilisé comme stratégie d'autosoulagement chez ces patients, mais il va entretenir un cercle vicieux anxio-dépressif. Heureusement, à distance du sevrage, la majorité des ex-fumeurs constatent une amélioration nette de leur humeur, de leur niveau de stress et de leur qualité de vie. Aux urgences, le tabagisme peut avoir un impact direct ou indirect sur la situation clinique du patient. Il est impliqué dans de nombreuses pathologies aiguës, cardiovasculaires ou pulmonaires, on l'a vu. Il complique également la prise en charge anesthésique, il va retarder la cicatrisation en post-opératoire et il augmente le risque d'infection. Un sevrage tabagique sévère induit par l'hospitalisation aux urgences peut aussi parfois être la source de troubles du comportement ou d'agressivité si les symptômes deviennent trop intenses. Chez l'enfant enfin, l'intoxication accidentelle par ingestion de cigarettes ou de e-liquide constitue une urgence pédiatrique potentiellement grave. Pour conclure, le passage aux urgences peut représenter une opportunité de repérage et d'intervention bref précieuse pour initier un accompagnement au sevrage ou enclencher un processus de changement chez le patient.